Théophile. Théophile 2025. Les autres, c'était le déjeuner. Hein? Mardi matin, vers 11h pour l'hydro. On va regarder ça. Je sais pas si toi, tu as quelque chose, mais on pourra commencer à travailler. 11h, ça devrait être correct. Oui, OK. Maintenant, bonsoir à tout le monde. Fun de voir beaucoup de citoyens, citoyennes. Avant d'ouvrir faire l'ouverture de la séance, j'aime ça des fois faire des petits remerciements, des choses qui s'est passées dans le mois. Donc, eux autres, ils ne savent pas, là. Mais je vous remercie vraiment. Lundi, on a eu une belle rencontre, pas lundi, c'était l'autre lundi, 8-9 heures ensemble. C'est un lac à l'épaule qu'on appelle, où on se réunit ensemble. Ça fait 2 fois qu'on fait ça. C'est pour planifier un peu ce qui s'en vient dans les 2 à 5 prochaines années. On parle de nos projets, de notre financement, des projets qui sont réalisés. Fait que on a fait ça, puis on veut vous dire qu'on va faire une réunion le 11, mercredi 11, 10, mercredi 10 juin. Fait qu'on fait une assemblée municipale à la salle ici. Fait qu'on va donner des nouvelles de ça, là, mais je remercie de votre temps. Beaucoup. 2 autres choses que je vais aller vite, par exemple. Vite. C'est le souper spaghetti avec les fermières. C'était vraiment exceptionnel. Beaucoup de monde et beaucoup d'ambiance. Puis avec Théophile 2025, c'est le même qui s'appelle, oui. Hein? Qui a eu, eux autres, un déjeuner. Il y avait quasiment 200 personnes. 300, mais c'est peut-être étonnant de toi vendre des billets, là, mais encore là, c'est le fun de voir une municipalité que les regroupements font des activités puis que le monde vienne. Fait que je voulais féliciter tout ce beau monde-là. OK. Ouverture de la séance. Donc, la séance du 12 mai. OK. Sont présents les conseillers. Patricia, Serge, Paula, Steve, Gisela et Dominique. Forme en quorum. Je déclare l'ouverture de la séance. Je parle assez fort? OK. 0301. Ouais, c'est ça. Séance ordinaire du 14 avril 2018. Oui, on ne dit pas ça droit? Oui, adoption de l'ordre du jour. Ah oui. 03. L'adoption de l'ordre du jour. Qu'est-ce qui se passe? Trop excité. Donc, le point 02, l'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par résolu, OK, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté et laisser le varia ouvert. Unanime? Oui. Maintenant, on s'en va au point 0301, séance ordinaire du 14 avril 2026. Donc, vous avez pris connaissance 72 heures avant du dernière séance ordinaire du 14 avril. Propose. Unanime? Oui. 0401, dépôt des communications du mois. Le conseil prend acte des communications déposées. Oui. Vous avez tout regardé ça? Oui. Voilà. Oui, il y en a beaucoup. Ah oui, des résolutions. Des 30 et des 40 documents. 0402, campagne annuelle ensemble pour nourrir les gens d'ici. Moisson-Beauce. Je vais te laisser faire un résumé. Moisson-Beauce font une campagne annuelle de financement là, pour aider les gens là, dans l'aide alimentaire. Puis ils demandent une aide financière à la municipalité là, de 500 $. La particularité cette année, c'est qu'ils ne chargent plus les denrées. Avant, ils nous chargeaient un 200-300 $ par année en denrées qui amenaient pour l'aide alimentaire. Cette année, elle n'a pas été chargée. Donc, mais de l'autre côté, il y a la campagne quand même qui vient de les aider. Unanime? Oui. 04
03, appui FQM. Révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Je ne pense pas de lire tout ça, là. Je vais te laisser le résumé. En fait, c'est juste que le gouvernement vient enlever plusieurs pouvoirs aux municipalités, puis la FQM a fait un mémoire là-dessus, a analysé, a fait des recommandations, puis demande aux municipalités d'appuyer leurs recommandations là, pour que ça passe finalement, pour éviter d'enlever les pouvoirs aux municipalités. Fait que plus précisément, si je lis un petit peu, par exemple, c'est de renoncer à la présence de ce règlement sur toute la réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources de eau. Puis le deuxième, c'est de lier l'augmentation des superficies en culture et au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu. Tu veux dire? Bien, grosso modo, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas consulté le milieu municipal quand ils ont fait le règlement, puis ils ont déposé ce projet de règlement-là, puis la FQM dénonce ça un petit peu, là, qu'ils n'ont pas consulté. C'est ça l'appui. Fait que là, c'est envoyé au premier ministre, à tous les ministres responsables. Ça va faire quoi? C'est beau? Oui. Parfait. 0501, financement temporaire. Vidange des boues municipales. Vas-y, ton cher. On a procédé à un appel d'offres public là, pour faire la vidange des boues des étangs. Il y a eu, de mémoire, il y avait eu 3 soumissions, dont la moins... Je sais pas sur le point. 140. La moins, c'est... Oh, sinon, excuse-moi, celui-là, c'est le financement. Le croix du contrat est plus bas. Je me suis mélangée. Le financement, en fait, c'est pour financer la vidange des boues municipales, dont le contrat est un petit peu plus bas. J'aurais peut-être pu le mettre dans la même section. C'est un emprunt de 167 254. Là, avant de passer à l'emprunt final, il faut juste aller en emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins. Donc, c'est juste la résolution pour demander cet emprunt temporaire-là. Juste pour vous dire, il y a 15 ans, on l'a fait. Oui. Ça a coûté 19 000 Mais on avait mis 75 000 de côté, parce que dans ce temps-là, on pensait que ça coûterait 80 100 000. Fait que... Là, ça coûte comment? 200. 211? C'est Puis on n'a plus le 183 choix. plus Il faut taxes. vider ça, là, parce qu'on est comme à 95-98 C'est pas cause de Unanime? Oui. Qui pourra me faire le point 502, avis de motion et dépôt du règlement? 330-2026 sur la question contractuelle. C'est qui les conseillers? Je peux le faire. Je vais juste grossir ça, je sais pas mes lunettes. Je, Patricia Paquette, conseillère, donne un avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement numéro 330-2026, relativement à la gestion contractuelle ayant pour objet de prévoir les mesures favorisant la concurrence, l'intégrité, la transparence et la saine gestion des fonds publics et d'établir les règles spécifiques quant à la gestion et à l'attribution des contrats, conformément à la loi sur les contrats des organismes municipaux. Le projet de règlement est déposé. Dispense de lecture. OK. 0503, adoption du règlement 326-2026 relatif à la publication des avis publics. C'est ce qu'on vient de discuter. Non, ça, c'en a un autre. C'est un autre règlement. C'est lui du mois passé. C'est vrai. Dans le fond, c'est que les avis publics, maintenant, ils vont... avant, on les affichait que papier sur le babillard, là, à l'église, puis au centre communautaire. Puis maintenant, ils vont être diffusés sur le site web. Il n'y aura plus nécessairement d'avis publics, le papier, là, systématiquement. On va pouvoir en mettre à l'occasion selon le cas, mais ça va être vraiment sur le site web là, qu'il va y avoir des avis publics. Je propose. Unanime? Oui. 0504, adoption du règlement 329-2026 relatif aux nuisances. Je te laisse résumer. Oui, dans le fond, le projet a été déposé le mois dernier. C'est pour venir encadrer là, toutes les situations qui pourraient devenir des nuisances, là, les accumulations
de trucs sur les terrains. Là, j'ai pas les détails de tout le règlement. Là. Vous en avez une copie. Donc là, c'est l'adoption du projet qu'on avait déposé le mois dernier. Parce que il y a 5-6 mois, si on a une plainte, on n'avait pas de règlement spécifique pour ça. Fait que là, avec ce règlement-là, on va pouvoir plus agir. Nadim? Oui. Oui. 0505, membership, Conseil économique de Beauce. Je vais le résumer. Avec la MRC, les maires, les 16 municipalités, on est membres de la MRC. Puis on prend chacun un chapeau, mettons. Moi, je suis membre, je suis dans le CA du CEB. J'ai appris la semaine passée qu'il fallait que la municipalité soit membre aussi. Ça donne certains privilèges, mais c'est à cause de ça que On a payé Faut une adhérer. cotisation, faut adhérer. hein. Ça nous donne certains privilèges aussi au niveau de la municipalité. Ça fait que, qui propose? Unanime? Oui. Ouais. C'est un nouveau règlement, ça. Pas un nouveau, mais les gens ne l'appliquaient pas, mais il faut que ça soit unanime. 0506, fonds d'aide aux projets environnementaux, projet de dépôt des branches, sapins et feuilles. Oui, dans le fond, ben, on a commencé déjà là, au garage municipal. Là, il y a des endroits où on peut aller déposer branches, sapins, feuilles. Dans le fond, là, ce serait d'aménager le site avec des blocs pour que ce soit vraiment tout organisé. Il va y avoir des pancartes pour les gens vont savoir où déposer les trucs. Puis ça serait financé là, par le fonds d'aide aux projets environnementaux. C'est un projet de 2150 $ puis il serait 100% financé là, par ce fonds-là. Propose. Unanime? Oui. 0507, fonds d'aide au projet. Ah non, c'est ça. Oui, Il y en a sans un la... deuxième. Ah oui. Ben oui, c'est vrai. Fonds d'aide au projet environnementaux. BAC, les beaux BAC, projet BAC, composteur Composteur. domestique. Donc, c'est le même fonds d'aide. Il y avait un résidu à ce fonds-là. Dans le fond, la municipalité va fournir à au moins 75% des unités de logement sur le territoire de Saint-Théophile un bac à composteur résidentiel. Dans le fond, ce que ça va permettre, c'est d'aller chercher certaines redevances à partir de 2027, là, parce que c'est dans le but de réduire les déchets et tout ça. Ça va qualifier la municipalité pour recevoir des redevances l'an prochain. Puis là, le projet total, c'est 7 050 $. Le fonds couvre un 3 197, c'était le résidu du fonds. Puis, fait que la dépense, dans le fond, de la municipalité pour ce projet-là, ce serait 3 853 qui resterait payé. Les 3 autres années, on va récupérer. Ils vont tous se repayer de ça. Ça va tout se repayer. Unanime? Oui. Varia, Pas bien. Non plus. période des questions des citoyens. Commencer. Je me présente René Pomerleau. Avec ma femme, on a 2 érablières à Saint-Théophile. On a des gros problèmes avec Hydro-Québec. Hydro-Québec ne se rend pas au fond du rang. Donc, ça pénalise plusieurs propriétaires. On est un peu mal pris avec ça parce que, étant donné que le réseau d'Hydro-Québec se termine sur le Loir-Cœur d'Allison, Hydro-Québec ne peut mettre qu'un transformateur. Là, il y a 3 propriétaires de quinzaine d'années qui sont fait une ligne privée dans le poteau. Ça en est rajouté 2, là, à peu près 2 ans. Comme c'est là Hydro-Québec, le réseau sature. Puis dans ces lignes électriques-là, étant donné qu'il y a déjà 4 clients, on ne peut pas en rajouter. Donc, moi et ma femme, on ne peut pas se connecter. Marcel Morin nous dépanne depuis une couple d'années. On a embarqué dans sa ligne, mais à court et à moyen terme, il va vraiment falloir avoir notre propre ligne à nous. Puis je pense qu'il y a plusieurs clients qui sont poignés avec le même problème. Monsieur Morin. On n'est pas énormément fait la même situation. Même situation, eux autres, ils veulent augmenter la capacité de entrées électriques, mais c'est impossible, étant donné que Hydro ne peut pas fournir. Ça lui impliquerait de demander encore des permissions à M. Allison pour être capable de mettre un bâtiment sur son rue. Puis en passant, il fournit déjà à quelqu'un. On ne peut pas tout l'envahir non plus. Chez eux, on devrait être tout chez nous, c'est certain. Ah oui. Moi, ce que je peux dire, c'est que ça fait 6 mois, 9 mois que Ghislain nous en parle. Le dossier avance. On en a parlé encore lundi passé. OK?
ce que je peux dire et promettre, c'est que la semaine prochaine, on se réunit encore. OK? Puis c'est vrai qu'on trouve ça un peu ordinaire. OK? On se réunit ensemble pour voir avec Hydro, parce qu'on a déjà fait des demandes avec Hydro, voir les recherches qu'on a faites il y a 3 mois. On est rendu où avec ça? Il y a TELUS, il y a Hydro. De comment que ça va coûter, si le chiffre qu'on avait il y a 6 mois est encore correct. Fait qu'on va faire une analyse la semaine prochaine de comment que ça coûte. Puis si, avec le prix, quelle option qu'on pourra avoir au niveau du financement. Donc, on fait ça sérieusement dans la prochaine semaine ou prochaines 2-3 semaines. Puis on pense que d'ici 2 ou 3 mois, on va arriver. Je dis 2-3 mois parce que je ne veux pas mettre de la pression, qu'ils disent qu'on fait ça demain matin, mais on reprend le projet très au sérieux. Ah oui. L'ensemble des conseillers, on en a parlé, puis on le prend très au C'est pas sérieux. vous qui avancerez pas, Hydro-Québec, on les connaît, les délais sont Ouais. très longs. C'est ça. Mais Mais- vous, avez-vous déjà fait des demandes à Hydro-Québec? Qui rallonge? Non. Ça marche pas de même? En fait, Non. Ça Tu sais, marche mettons pas de que même. chaque propriétaire dirait on veut, s'il fait la pression à c'est- Hydro-Québec, comment ça nous aiderait, non? Je pense Oui, pas. mon entrée, étant donné qu'elle est plus grosse, j'ai pas le choix de me mettre comme un cabanon. Le cabanon que j'ai est sur Calaricine. Lui, le matin, il dit t'ôtes tes affaires de là. Mhm. Ouais, C'est terminé. Là. c'est terminé. Sylvain, il a besoin d'à peu près la même Ben, entrée. Oui, La même affaire, besoin qu'il se lève présentement. Ouais. Mais, Je pensais ici, comme un sur la course, il y a 3 cabanons comme ça sur le bord du chemin. non, moi, personnellement, les propriétaires, je dirais ramassez vos affaires, les gars. Puis, Ouais. Mais on- ça marche pas. Mais Mais sérieux. là, ça l'arrête chez Calaricine. Tu as fait un raid de la Mais tu sais, mer, mettons, les autres d'après, ils appelleraient les Hydro qui feraient des plaintes, ça avancerait pas le Non, projet. c'est ça que ça va. Ça me met que ça va. Tu sais, mettons que ça rappellerait, ben nous autres, peut-être qu'on dit, en appelant à Ça mettrait de la pression, ça tu veux mettrait de la dire? pression pour dire, ben, il y a une grosse demande, là. Ou Mais regarde- avoir une lettre peut-être écrite de chacun des Ouais. propriétaires. J'ai déjà la lettre de M. Marc Morin. Oui. Peut-être que chacun des propriétaires pourrait faire un peu l'équivalent, puis Ouais. on pourrait les joindre peut-être au dossier. Peut-être ça pourrait mettre. Parce que Certaines s'ils pressions. font un Certaines pressions appel, il qu'ils ont faut qu'ils besoin. tombent sur la bonne personne, Ouais, puis je ça sais. va être compliqué. Mais en ayant une lettre de tout le monde, C'est ça, pas on bête. pourrait Tu dis que l'envoyer nous, à la pourquoi toi, tu as personne. besoin de plus, pourquoi lui en a besoin de plus, Ouais, au c'est moins sûr, ça l'aiderait. ils l'amèneront Ça pas aide. même avec ça. Non, 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 non. Non, non, mais pour mettre de la pression pour Parce que- avancer le dossier Parce plus que tu sais vite. si bien qu'on envoie un email, puis ça peut prendre 2 mois avant qu'ils nous répondent. Mais une affaire qui est sûre, Ils sont syndiqués, ça. En étant électricien, je suis en fait Hydro-Québec pratiquement tous les jours. Ah, ben oui. C'est un cauchemar. Tous les dossiers. Ben, c'est ça. Mais On oui, peut faut- demander à notre faut vraiment député poigner la aussi. bonne personne Mhm. dans le bon temps, dans la Mais- bonne journée, puis pas en poigner un qui relaie un autre qui est en vacances. Qui Ben, c'est ça. mais Ben, plus c'est ça. Ben, important, on a déjà un contact dans le dossier. Mais- Il n'y a aucun retour. Ouais, c'est ça. mais Ben, c'est ça, mais on a déjà un contact dans le dossier. Fait que Oui. c'est pour ça que faudrait s'adresser juste à la même personne puis envoyer les lettres de chaque citoyen à ce contact-là. dans le fond, le plus important, là, avec les réunions qu'on a eues la semaine passée, de voir les conseillers, qu'est-ce qu'on pensait, où est-ce qu'on était rendu, on était à 90-95%. Là, c'est comme on passe à l'autre étape. Là. Donc, c'est ça, là. On passe à l'autre étape. Est-ce que c'est le gagnant pour une municipalité en long terme? Ben oui, Ben oui. Ça permet de développer, Ben ça oui. permet, même moi, ma femme, on pense peut-être construire un jour. Ben oui. À part tous les autres, ça rapporte Mhm. de l'argent, Absolument. ça- C'est pas c'était un plus, c'est toujours un plus. Puis de l'autre côté, Certain. c'est super. De l'autre côté, nous autres, ça coûte un certain montant d'argent, il faut savoir comment Comment on on- finance. comment qu'on le finance. finance. À cause que c'est pas mon argent à moi, là. Fait que on est rendu à ces étapes-là. Fait que c'est positif dans le fond. Tu sais, il va peut-être que se bâtir 7-8 chalets de plus à cause de ça, puis il va y avoir un plan de développement qu'on va se faire. là. Ben, Nous autres, moi et René, présentement, ça nuit vraiment à notre entreprise, pareil. Là. ben, regarde. C'est pour les chanceux, ils se lèvent les chanceux, il a eu la permission, mais moi, il faut demander la permission. Mais si on peut passer à une autre étape, que ça monte direct, ça va être Regarde, avantage on a- pour nous autres. Votre demande est très prise au sérieux. Moi, je lance peux vous une garantir. hypothèse, messieurs. Tu sais, quand on fait une projection de financement, il faut penser aussi, ben, ça va prendre des taxes pour payer ça, cette affaire-là. Est-ce que les membres, dont vous, êtes ouverts si on planifie pour un certain montant une taxe spéciale de tous les terrains qui vont profiter du prolongement de la ligne d'hydroélectrique? Vous avez des redevances aussi. Hein. Pardon? Hydro-Québec vous donne des redevances. Oui, oui, on tient compte de tout ça. Ils vont Ça, donner un c'est sûr. certain montant à chaque Mhm. propriétaire qui va. Oui, oui. Ça, c'est donner inciter d'autres aussi à le demander. Ben, j'ouvre la porte, c'est vraiment une hypothèse, parce que nous autres, quand on fait un plan de financement,
faut entrevoir qu'est-ce qui est profitable pour l'ensemble de la communauté, pour ceux qui profitent du projet, etc. Je lance ça comme ça. Là. En fait, le plus beau qui pourrait arriver, c'est qu'on a eu 20 queues qui se prennent, ça coûterait rien à respecter. C'est ça. Ouais, c'est ça. Faites de la cabale, les gars. Ben, regarde, Vendez des terrains. regardez, puis c'est vrai, les redevances, là, Wardé, elle parle avec Hydro, puis oui, on va en avoir, mais ils sont jamais clairs. C'est jamais- On demande des confirmations, envoyez-nous ça, le montant. Oui, Ils non, veulent pas oui, le non. confirmer. Tu Il y a sais, plusieurs projets comme ça, il y en a toujours eu, les montants changent. oui, oui, c'est ça. Tant c'est qu'il n'y a ça. pas de protocole de signer, Ouais, c'est ça. on n'est pas certain. OK. Ça, c'est ça. Fait que, merci. Excuse, Oui, ça doit être desservi par l'hydro, là. Plus qu'au lot à M. Morin, à Sylvain. OK. La ligne hydro s'en est jusque-là. Puis pourquoi il n'y en a plus? Puis pourquoi Ben, parce que- Parce Il qu'il y y en avait avait plus de pas de maison, demande qui peut-être. ont demandé la permission pour l'enlever. Il y avait plus Ah. de clients, il y avait plus de S'il y avait eu quelqu'un qui s'en contrats. opposé, elle n'aurait pas parti la ligne d'hydro. Oh my God. OK. Si quelqu'un demande si on doit appeler l'hydro, il doit appeler l'hydro, il doit lui les brasser. Puis la référence qu'il devrait faire, c'est elle me fait la demande à ta municipalité. Ah, ouais. C'est ce qu'il nous dit. Ben, regarde, Ah oui, c'est sûr. on a déjà fait des démarches, puis on passe à l'autre étape du dossier. OK? C'est-à-dire les poteaux, tout ça sont installés. Regarde, on va continuer. Là, on le prend. Je sais pas qu'on ne le prenait pas au sérieux, là, mais Non. ça fait partie des prochaines Mais démarches alors, qu'on fait. ouais. OK? Ah, vous pensez au fossé, là, l'eau du rang 2 qui descend dans le fossé, puis il est plein, là.